بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وبارك وسلم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de venir à la masjid en toute sécurité, celui qui nous a réveillés avec iman, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a donné iman et celui qui nous a fait naître dans la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pour source l'honneur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de deux façons. La première façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue ce qu'on appelle fi'lan, d'une façon effective. Allah subhanahu wa ta'ala, le seul prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé vers lui, ce qu'on appelle l'ascension, le mi'raj, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le seul prophète qui a vu de ses propres yeux le paradis et l'enfer. Et d'un point de vue verbal, subhanallah, c'est un honneur indéniable. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah envoie les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de faire les louanges de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Aucun prophète n'a joui de cette situation et de ce statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Rabiul Awwal, le troisième mois du calendrier islamique, il est important de souligner ce mois dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est né, ce mois dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est décédé. Et c'est un mois où les savants de l'islam disent qu'il faut envoyer en abondance les prières et les salutations sur le sallam pour ce qu'il nous a apporté comme enseignement. Wallah, on ne peut pas développer, mais wallah, si on réfléchit juste, quel enseignement il nous a donné, quelle facilité, et en termes de récompense, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, c'est exceptionnel. Wallah, c'est exceptionnel. Il est important qu'on puisse faire apprendre à nos enfants, à faire connaître à nos enfants quel est cet homme, qui était cet homme. Allahu Akbar, vraiment. Et si on lit l'histoire du décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'impact de son décès sur les compagnons radiyallahu anhum, on peut comprendre quel était ce personnage, celui à qui les gens et les compagnons ont côtoyé 24 heures sur 24. Le silence, le regard, le comportement. Quel était 24 heures sur 24 les agissements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'impact jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il décède.
Madinatul Munawwara prend une autre tournure. Et lorsque arrive pour donner adhan, Bilal radiyallahu anhu, il n'arrive plus à donner adhan. Lorsque arrive Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu la ilaha illallah, lorsque arrive maintenant Ashhadu anna, il n'arrive plus. Et tout Madina pleure. Il n'arrive plus à donner adhan. Pendant 6 mois, il va arrêter de donner adhan. Pendant 6 mois, il arrête de donner adhan. Parce que l'impact que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu sur les compagnons radiyallahu anhum, énorme, exceptionnel. Quel homme! Ne serait-ce que d'envoyer et ne serait-ce que faire apprendre à nos enfants le soir avant de dormir des paroles très simples. Il y a des livres en français qui... Alors, on va pas jouer un jeu de cartes. Je vous donne un exemple tout simple. Inch'Allah ta'ala, puisque c'est le mois de Ramadan, sous forme de questions-réponses, il faut que j'arrive à voir, Inch'Allah ta'ala, sous forme de questions-réponses, nous allons apprendre à connaître qui était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quel était son impact. Et vous allez voir, ce sont des questions très simples, mais on apprend beaucoup. Très simple, on apprend beaucoup. Alors, on commence par: quel est le membre de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a réussi à retrouver le point d'eau de Zamzam? Alors, il faut savoir que lorsque Ismaïl alayhi salatu wa sallam, par son intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir l'eau Zamzam qui vient directement du paradis, entre cette période-là jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ensuite ce puits qui a été caché sous le sable. On ne pouvait plus le retrouver. Et c'est un membre de la famille qui a vu en rêve où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: voilà où se trouve l'eau Zamzam. Alors quel est ce personnage de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'était son grand-père Abdul Muttalib. Donc il faut retenir, Inch'Allah, Abdul Muttalib, qui a joué un très très grand rôle dans la revivification de Makkatul Mukarrama. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il appartenait à quelle tribu? Il faut qu'on connaisse ça au moins. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il appartenait à quelle tribu? Banu Hashim. Banu Hashim. Le fait de connaître un personnage comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça devient un acte d'adoration. Ce n'est pas comme les autres personnages qu'on apprend sur tel poète, sur tel... Là, lorsqu'on apprend sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense d'un point de vue ibadat. Parce que apprendre à connaître qui était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est revenir à le suivre, c'est mon héros. C'est le seul personnage que je dois suivre, c'est mon exemple. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à quelle tribu il appartenait? Banu Hashim. Et qui a découvert le puits de Zamzam? C'est son grand-père Abdul Muttalib. Comment s'appelait le papa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah. Et sa maman s'appelait Amina. Exact. Alors, avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il devienne prophète à l'âge de 40 ans, parmi les Mécois, il avait un surnom. Quel était son surnom? Al-Amin, celui qui est digne de confiance. Al-Amin. Donc, ce qui nous prouve que les qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien avant d'obtenir la prophétie, étaient quelque chose de visible. Les gens pouvaient comprendre que ce jeune homme, ce n'est pas n'importe qui. Ce jeune homme, il est digne de confiance. Ce jeune homme, il est quelqu'un d'honnête. Ce jeune homme, il va apporter quelque chose d'extraordinaire. Et combien de temps Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a vécu à Makkah? Combien de temps Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a vécu à Makkah? 13 ans. Et à Madinatul Munawwara,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 10 ans après la prophétie. Après la prophétie. Parce qu'il a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans. Inch'Allah ta'ala. C'est important de faire apprendre à nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants connaissent de A à Z la biographie d'un footballeur. Et leur focalisation, c'est football. Et sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va nous montrer qui dans la tombe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aucun joueur. Mon fils, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, comment tu vas? Ça va? Est-ce que tu connais que c'est le mois de Rabiul Awwal? Sais-tu quelle est la particularité du mois de Rabiul Awwal? Sais-tu à propos de notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Connais-tu qui était notre dernier prophète? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est important. Wallah, c'est important. Qui était sa maman? Qui était son père? Qui était son grand-père? Qui l'a aidé? Il lui a apporté une aide exceptionnelle, mais qui n'a pas eu iman. Allahu Akbar. Et ça, il y a beaucoup de leçons à retirer. Alors, regardez. Comment s'appelle l'année dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né? Ça, c'est important de connaître. Hein? L'année de l'éléphant. Et pourquoi on appelle l'année de l'éléphant? Ça, c'est un autre miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un miracle d'un prophète, on appelle comment? Mu'jiza, de son vivant. Mais avant même la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il puisse voir le jour. Lorsque Abraha et son armée ont été anéantis parce qu'ils voulaient détruire la Kaaba. On est bien d'accord. En arabe, on appelle ça irhas. Irhas. C'est-à-dire, ce miracle-là annonce la venue de quelqu'un d'exceptionnel. Donc, avant même la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ce miracle. Et c'est pour cela, le jour où il est né, l'année dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est né, on a appelé cette année l'année de l'éléphant pour marquer et garder en tête ce miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abraha et toute son armée ont été anéantis. L'année de la tristesse. Pourquoi on appelle l'année de la tristesse? Parce qu'il y a deux personnes qui étaient très chères à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie et qui sont décédées et qu'on a appelé l'année de la tristesse. Son épouse, Hazrat Khadija radiyallahu anha, et son oncle Abu Talib, Tout cela pour nous montrer qu'une maman joue un rôle important dans l'éducation spirituelle d'un enfant. La maman est la maîtresse et la reine de la maison. Si la maman n'apporte pas ce bien-être spirituel à la maison, il n'y aura pas un changement. La maman est une pièce maîtresse. Hazrat Khadija radiyallahu anha a été une pièce maîtresse dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle l'a aidé dans toute sa mission. Lorsque il a reçu la première révélation, regardez la force psychologique d'une épouse. Elle doit être comme ça dans la maison pour le din. Pour les affaires mondaines, elle y est. Mais pour les affaires de din, c'est important. S'il n'y a pas la maman, tout tombe, tout s'écroule. La maman, elle joue une pièce maîtresse. Wallah, la maman joue une pièce maîtresse. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Kalla la yukhzika Allahu abada. Jamais. C'est impossible.
Cette première révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il va te déshonorer. Donc la maman joue et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a perdu Hazrat Khadija radiyallahu anha, ça l'a touché vraiment, parce que c'était une aide précieuse. Khadija radiyallahu anha a tout sacrifié pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ces quelques questions-réponses, peut-être faciles, mais Inch'Allah ta'ala. Donc Banu Hashim, etc., qui a découvert le puits, son grand-père, Abdul Muttalib, un membre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ces différentes questions. Donc c'est important. Il y a des livres qui sont très simples sur la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à nous de mettre en pratique. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a donné les directives pour notre vie de tous les jours, comment parler, comment penser, comment s'habiller, comment on doit habiller nos enfants, comment on doit former leur état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset. Ça c'est important. Demain nous on va partir, nos enfants resteront. Qu'est-ce qu'on leur a légué comme héritage? Il y a l'héritage matériel, mais le plus important c'est l'héritage spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. Donc Inch'Allah ta'ala, pour le mois de Rabiul Awwal, sous forme de questions, Inch'Allah ta'ala, on va apprendre à connaître qui était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فجزاكم الله خير أحسن الجزاء في الدارين.